Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du CAC 40 et de l'euro-dollar pour le mardi 1er août. Le dossier brûlant du moment reste bien entendu l'euro-dollar qui confirme bien entendu le débordement des 1,17 et file tout droit en direction des 1,20. La parité hier a clôturé largement au-dessus des 1,18 et confirme ce matin encore le débordement de ce niveau. Le premier niveau d'alerte sur l'euro-dollar serait un retour en dessous de la bande rouge qui cadence parfaitement bien la hausse de la parité qui évolue maintenant très en contact des 1,17 à 1,1670. Pour vraiment tordre le cou à ce mouvement de hausse qui, je vous le rappelle, est engagé depuis le premier tour de l'élection présidentielle française en avril dernier, lors du débordement de 1,0850, il faudrait maintenant repasser au-dessus des 1,14 voire 1,13, mais 1,14 serait très certainement suffisant. On poursuit par l'indice CAC 40 qui pâtit bien entendu de cette poursuite de la hausse de l'euro-dollar alors que les marchés américains trustent de record en record avec un Dow Jones à près des 22 000 points. Pour notre indice parisien, qui souffre bien entendu de cette hausse de la parité, le cap des 5100-5110 reste bien difficile à tenir. On jette un petit coup d'œil sur le graphique journalier où on pourrait tout à fait revenir dans une zone sans pour autant que ce soit ultra dramatique, dans une zone comprise entre 4009 et 5000 points si la parité devait continuer à s'apprécier en direction des 1,20. Pour maintenant tordre le cou également à ce mouvement de baisse engagé sur le CAC 40, il faudrait dans un premier temps reprendre un petit peu de hauteur et déborder les 5120, surtout 5140 dans un deuxième temps, et puis bien entendu cette fameuse zone autour des 5200 points. Donc on a l'impression que le chemin va être assez long pour se rétablir. On réaffirme tout ça en regardant les repères techniques. Donc résistance, les 5110 deviennent, qui servaient de support jusque-là, deviennent résistance. On verra si aujourd'hui le CAC 40 se rétablit in extremis. Au-dessus, on trouverait un blocage vers les 5140, 5160, 5180, 5200, 220. Quasiment des blocages tous les 20 points. En termes de support, on aura le point bas matérialisé ces dernières heures autour des 5080 points. En dessous, on trouverait 5050, 5060, puis les 5000 points. La tendance début moyen terme haussière au-dessus des 5110, 120 est en train de vaciller. On devra néanmoins attendre une clôture hebdomadaire pour la faire basculer à la baisse. La tendance moyen long reste haussière au-dessus des 4900, 5000 points. Et la tendance long terme, bien sûr, aussi au-dessus des 4650 points. Si la tendance début moyen terme devait céder et que l'on plonge vraiment sous les 5110, 5120 et que l'on y reste, l'objectif, bien entendu, suivant serait la tendance moyen long terme sur la zone citée. Tendance court terme, bien entendu, toujours alignée à la baisse tant que on n'arrive pas à repasser au-dessus des 5200, 220 points. On termine en regardant le CAC 40 en données 15 minutes. On voit que la zone autour des 5100, 110 points est en train de chercher à prendre un rôle de résistance. Au-dessus, on aurait les 5140 qui correspondraient plus ou moins quelques points au point haut d'hier. Et au-dessus, on aurait 5160, puis quasiment tous les 20 points. On voit ce matin un petit point d'appui sur les 5080 points. On sera donc très attentif aujourd'hui au rétablissement ou non de l'indice parisien, d'un point de vue stratégique. On pourra réappuyer sur le bouton de vente à découvert sur rupture du point bas d'hier des 5080 points pour viser au moins une vingtaine de points de baisse.
On aurait vraiment, je dirais pas un miracle, mais une bonne surprise si on devait repasser au-dessus des 5120 points, auquel cas on pourrait éventuellement revenir un petit peu à l'achat pour viser 15 points, c'est-à-dire en direction des 5140 points. Voilà les deux stratégies que je vous propose aujourd'hui, toujours avec peu d'effet de levier, des stops maîtrisés et des objectifs pas trop ambitieux, puisque on reste quand même dans un marché qui n'est pas d'une volatilité extrême, bien que la tendance baissière cherche quand même à se mettre en place ces dernières heures. Bonne journée et à demain.